Bienvenue à ce module d'apprentissage en ligne offert par Éducation physique et santé Canada. Dans ce programme, vous apprendrez comment créer une école axée sur la promotion de la santé qui aura un impact sur la réussite et le succès des élèves, du personnel scolaire et utilement sur l'ensemble de la communauté environnante. Le personnel enseignant et de gestion, les partenaires communautaires, les élèves et les familles ont tous un rôle crucial à jouer dans la création d'une communauté scolaire en santé. En fait, il faut toute une communauté pour créer le milieu de vie sain et positif qui permette aux enfants de réussir à l'école et devenir des citoyens prometteurs de demain. La présente méthode d'apprentissage est conçue pour fournir des réponses à certaines questions importantes en ce qui a trait à comment transformer votre école en communauté scolaire en santé. Cela consiste à 4 modules, chacun conçu pour accroître la compréhension et les connaissances de ce qui est nécessaire pour créer et maintenir une approche d'école axée sur la promotion de la santé. Le module 1 présente des preuves probantes et universelles qui confirment le besoin pour des écoles en santé au Canada. Le module 2 explore de façon approfondie les composantes principales d'une approche globale de la santé en milieu scolaire ou d'une école axée sur la promotion de la santé. Il est également conçu pour fournir un encadrement pour évaluer l'efficacité de vos pratiques promotionnelles actuelles en matière de santé. Le module 3 déplace la discussion de pourquoi nous avons besoin d'écoles en santé et en quoi elles consistent à que faire pour passer à l'action au sein de votre communauté scolaire. Le tout est focalisé sur les besoins pratiques pour créer une communauté scolaire axée sur la promotion de la santé en partageant des leçons apprises de cadres existants en matière de santé dans les écoles ayant connu de grands succès. Finalement, le module 4 vise combiner les concepts clés et offrir au réseau scolaire intéressé un moyen de planifier et de mettre en œuvre une approche globale de la santé en milieu scolaire. Nous y discutons également comment EPS Canada peut vous aider de façon tangible. Commençons donc par ordre logique, soit au tout début. Pourquoi devrions-nous adopter une approche d'école en santé? Quelles sont les preuves existantes de sa valeur et de son importance pour les élèves, les éducateurs et les communautés? Un nombre important de recherches a démontré le lien entre la santé des élèves et les capacités d'apprentissage. En 2011, l'auteur Charles Bache a réalisé une étude globale de la littérature reliée aux facteurs ayant un impact sur la réussite scolaire, ce qu'il intitule « Les disparités en santé sur le plan éducatif ». Publiée dans le Journal of School Health en 2011, l'étude de Bache indiquait 7 facteurs de risque spécifiques et pertinents à la santé ayant un énorme impact sur la motivation et la capacité d'apprendre d'un enfant. Selon lui, la déficience visuelle, l'inattention et l'hyperactivité, l'asthme, la privation de petit déjeuner ou très peu nourrissant, l'inactivité physique, la grossesse chez les adolescentes, ainsi que l'agression et la violence ont tous un impact sur la réussite scolaire. En plus du rendement scolaire, les sentiments de rapprochement ou d'être relié aux autres, ainsi que la participation et l'engagement à l'école, prédicteurs connus d'absentéisme et de décrochage scolaire, furent également touchés par ces déficits. Les impacts à long terme de tels déficits, si laissés non corrigés, sont énormes. L'étude de Bache a clairement démontré que la perception sensorielle, les habiletés cognitives et les sentiments d'appartenance et d'engagement de l'élève envers l'école, ainsi que les taux d'absentéisme et de décrochage scolaire, sont tous touchés par les disparités en santé en matière de réussite scolaire. Les enfants et les jeunes instruits et en santé représentent l'avenir de nos communautés. Pourtant, les statistiques sur la santé des enfants sont troublantes. Le taux d'obésité infantile a triplé au cours des 30 dernières années, en grande partie en raison des faibles niveaux d'activité et d'alimentation. Plusieurs enfants obèses deviennent des adultes obèses. Les jeunes adultes sont exposés à un risque plus élevé de crise cardiaque ou d'accident cardiovasculaire,
en raison de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Plusieurs font également face à des risques accrus de diabète de type 2 et certains types de cancers et de maladies musculo-squelettiques. Nous connaissons tous l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». Cette locution est bien choisie et s'applique fort bien si nous considérons les enfants d'âge scolaire en cours d'établissement et d'adoption de comportements et d'habitudes de vie. Intuitivement, nous savons que les enfants en santé sont davantage susceptibles à réussir dans la vie et en mesure d'aider à créer des communautés productives. Il existe maintenant une reconnaissance universelle quant aux rôles vitaux à la fois de l'école et de la communauté à assurer la santé et le bien-être de nos enfants. Le besoin de mettre l'accent sur la création de communautés scolaires en santé a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'OMS a établi des lignes directives sur l'éducation et la promotion de la santé dans le cadre de son initiative mondiale pour la santé. Au Canada, il existe 2 cadres approuvés au niveau national. Approche d'écoles axées sur la promotion de la santé, ou EAPS de l'Éducation physique et santé Canada, et Cadre de l'approche globale de la santé en milieu scolaire, AGSMS, du Consortium conjoint pan-canadien pour les écoles en santé. Les 2 programmes canadiens adhèrent aux lignes directrices de l'OMS. Ils partagent le même objectif, soit de promouvoir des communautés scolaires en santé visant à améliorer le bien-être et l'apprentissage des élèves. Pour examiner de plus près chacun de ces programmes, cliquez sur le lien de leur site Web. L'OMS affirme qu'un programme efficace de santé en milieu scolaire peut être l'un des investissements les plus rentables qu'une nation peut consentir pour améliorer à la fois l'éducation et la santé de sa population. Des recherches effectuées par Dr. Joyce Epstein illustrent des rapports concernant les impacts positifs sur l'individu et la communauté, affirmés par des écoles axées sur la promotion de la santé. Le savoir-faire physique appris à l'école mène à l'adoption de modes de vie actifs et l'apprentissage de et l'adoption d'alimentation saine forgent des choix sains pour la vie. Les écoles axées sur la promotion de la santé affirment de meilleurs rendements scolaires et de meilleurs comportements à l'école. Les élèves indiquent des sentiments rehaussés d'attachement et d'appartenance à l'école et des relations davantage positives à l'école et à la maison. En résumé, de meilleurs élèves créent des communautés en santé. Les écoles ont la possibilité de jouer un rôle clé quant à favoriser la santé des élèves et, par surcroît, la santé de leur famille et des communautés. De plus en plus de preuves à l'échelle mondiale démontrent que les enfants en santé apprennent mieux. Il n'est pas étonnant de constater aussi dans la recherche que ceux et celles ayant complété avec succès leur niveau d'école secondaire jouissent d'une meilleure santé que les autres. Alors, en quoi consiste exactement une école axée sur la promotion de la santé? 2 pratiques sont au cœur d'une approche d'école axée sur la promotion de la santé. Premièrement, l'utilisation de données probantes recueillies auprès des élèves, du personnel scolaire et des familles, dans le but d'établir les priorités uniques à l'école en matière de santé. Deuxièmement, l'utilisation d'un cadre global pour planifier et mettre en œuvre une approche à l'échelle de l'école en matière de promotion de la santé. L'objectif d'une école axée sur la promotion de la santé consiste à optimiser et améliorer la santé et le bien-être du personnel scolaire, des élèves et de leurs familles dans le cadre d'une communauté élargie. Afin d'accomplir cette mission, des leaders ou champions d'une école axée sur la promotion de la santé comptent des enseignants, des élèves, des membres du personnel, des partenaires dans le domaine de la santé, des parents et des partenaires communautaires qui s'affairent à définir les priorités en matière de santé ainsi qu'à planifier et mettre en œuvre des activités pertinentes. L'engagement de ces groupes est essentiel à la planification, l'adoption et les mesures de rendement continu d'une école axée sur la promotion de la santé.
Les écoles axées sur la promotion de la santé se focalisent sur les besoins des jeunes individus pour leur permettre de bien réussir dans la vie. Relations positives, opportunités de développement, aptitudes de vie et d'apprentissage, perception de soi positive et bonnes valeurs qui influencent les décisions qu'ils prennent. Le développement d'une communauté scolaire en santé est un processus à long terme, nécessitant temps, patience et persévérance. Au Canada, les écoles axées sur la promotion de la santé adoptent une approche globale à l'échelle de l'école envers l'apprentissage et le bien-être des élèves. Celle-ci englobe l'apprentissage, le leadership, la prise de décision et la culture scolaire. Les écoles en santé encouragent délibérément des comportements correspondant à un mode de vie sain. Activité physique, alimentation saine, prévention de l'intimidation et de l'abus d'alcool ou d'autres drogues. Elles connectent les élèves à leur communauté scolaire. Les écoles axées sur la promotion de la santé encouragent les élèves à se faire entendre dans la prise de décision, pour participer aux activités parascolaires ou hors programme. Elles établissent un sentiment d'appartenance partagé parmi les élèves et le personnel dans un environnement où la discipline est juste et efficace. En impliquant les parents, les partenaires communautaires et les fournisseurs de services pour créer et maintenir un environnement d'école axé sur la promotion de la santé, nous rehaussons la participation et l'engagement envers des habitudes de vie saines. L'impact des écoles en santé dépasse les murs de la salle de classe. En offrant un environnement où les élèves peuvent apprendre et adopter des comportements sains, ces derniers sont davantage susceptibles à continuer ces habitudes à l'extérieur de l'école. Nous avons partagé des preuves irréfutables de l'impact positif que peut avoir une approche d'école axée sur la promotion de la santé, sur l'apprentissage et le bien-être. Le moment est propice pour réfléchir sur la faculté de votre propre école à devenir une école axée sur la promotion de la santé, soit une école qui favorise une approche globale de la santé en milieu scolaire. Les 2 questions suivantes furent adaptées du Planificateur des écoles en santé, un document élaboré par l'Université de Waterloo, en collaboration avec le Consortium conjoint pan-canadien pour les écoles en santé. Le document de planification consiste à des questions pouvant être utilisées pour évaluer vos forces actuelles ainsi que pour planifier l'approche de votre école envers une école en santé. Veuillez prendre un moment pour réfléchir comment tout cela se réfère à votre école. Pour connaître du succès, une école axée sur la promotion de la santé requiert la présence d'un champion motivé et passionné au niveau de l'école pour faire avancer l'initiative, ainsi qu'un processus pour recueillir les informations et les données qui seront utilisées pour guider une bonne planification. Veuillez prendre un moment pour réfléchir dans quelle mesure ces énoncés s'appliquent à votre école. Le succès d'une école axée sur la promotion de la santé requiert une vaste participation et un engagement solide, à la fois à l'intérieur de l'école ainsi que dans l'ensemble de la communauté. Veuillez considérer lesquels des représentants énumérés participent actuellement à la planification de votre école. Si votre école a un bon chef d'équipe, champion, si vous utilisez des données pour analyser vos efforts et si vous avez fait appel à une rétroaction auprès de divers intervenants énumérés à la question 2, vous avez alors franchi d'importants premiers pas dans l'adoption d'une approche d'école axée sur la promotion de la santé. Si vous avez besoin d'aide pour commencer ou encore pour étendre votre initiative d'école axée sur la promotion de la santé, EPS Canada est prête à vous appuyer dans tous vos efforts. Pour en apprendre davantage sur la façon dont EPS Canada peut vous aider, veuillez visiter leur site Web.
Nous avons partagé des preuves irréfutables du rôle crucial des écoles dans la création d'élèves productifs et en santé, qui, en retour, permettent de créer des communautés productives. Dans les prochains modules, nous vous ferons part du cadre pour la mise en œuvre d'une approche globale de la santé en milieu scolaire et pour la création d'une communauté scolaire axée sur la promotion de la santé, ainsi que des ressources disponibles pour créer une telle communauté au sein de votre école. Merci pour votre participation. Ce module d'apprentissage en ligne vous a été offert par Éducation physique et Santé Canada, grâce au soutien généreux de la Fondation Lawson.